En 8 jours qui secoue la scène politique mauricienne. Maurice, archipel souvent vanté pour sa stabilité démocratique et sa gouvernance exemplaire sur le plan économique, est une fois de plus plongé dans une tourmente judiciaire qui ne laisse aucun observateur indifférent. Au centre de ce séisme politico-judiciaire se trouve une figure emblématique du précédent gouvernement dirigé par Pravin Junio, Ranganathan Padayachi, ancien ministre des Finances, aujourd'hui rattrapé par des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre de ce qui s'annonce comme l'une des plus complexes et retentissantes affaires d'enquête financière de ces dernières années. Tout a commencé il y a plusieurs mois, lorsque le nom de Padayachi est apparu pour la première fois sur le radar de l'Anti-Money Laundering Unit, ANLU, une division spécialisée du Central Criminal Investigation Department, Central CID, chargée de traquer les circuits financiers opaques et d'épingler les cas de flux monétaires suspects, souvent liés à des activités criminelles ou à de la corruption institutionnelle. 4 mois après qu'un « notice en departure » eût été signifié à son encontre, un dispositif juridique qui interdit formellement à une personne ciblée de quitter le territoire national sans autorisation préalable, l'ancien grand argentier du pays se retrouve de nouveau au centre d'une tempête judiciaire. Ce mardi, une nouvelle étape critique a été franchie dans ce feuilleton judiciaire, baptisé en interne par les forces de l'ordre sous le nom de code Opération Savadodo, MIC Saga. À l'aube, alors que l'île s'éveillait lentement sous un ciel gris caractéristique de cette période, les enquêteurs de l'AML-UNI, flanqués d'agents du Central CID, se sont déployés discrètement mais efficacement vers 2 adresses bien précises. La résidence principale de l'ex-ministre à Grigri, paisible localité nichée sur la côte sud-est, ainsi que son autre propriété située à Rochebrune, dans la banlieue chic de Beaubassin. Les perquisitions, menées simultanément sur ces 2 sites, marquent une intensification sans précédent des investigations visant Padayachi, qui, rappelons-le, avait déjà été arrêté une première fois seulement 8 jours auparavant. Cette arrestation initiale avait déjà fait l'effet d'une déflagration sur la scène politique nationale, jetant une ombre pesante sur l'héritage économique du précédent gouvernement et, plus largement, sur la crédibilité de plusieurs institutions impliquées dans la gestion des fonds publics. Mais ce qui frappe dans cette deuxième arrestation en si peu de temps, c'est la ténacité des enquêteurs et le climat de suspicion grandissant entourant l'ancien ministre. Selon des sources proches du dossier, la première vague d'interrogatoires n'aurait pas permis de lever toutes les zones d'ombre, bien au contraire. De nouveaux éléments, qualifiés d'explosifs par certains enquêteurs sous couvert d'anonymat, auraient émergé dans les jours suivants, conduisant les autorités à organiser cette double perquisition minutieusement planifiée. L'affaire est d'autant plus sensible qu'elle ne se limite pas à des soupçons isolés contre un ancien ministre, mais semble plutôt s'inscrire dans un réseau tentaculaire de flux financiers liés au Mauritius Investment Corporation, MIC, une filiale de la Banque de Maurice mise en place pour soutenir les entreprises en difficulté durant la pandémie